retrouvés, mesdames, messieurs, pour le compte de l'émission Au cœur de la démocratie. Une émission qui vous plonge dans l'actualité du monde entier, mais particulièrement de la République démocratique du Congo. Pour ce jour, Au cœur de la démocratie reçoit Marius Moubalama, un analyste politique proche de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix de 2018. Marius Moubalama, bienvenue dans Au cœur de la démocratie. Merci, M. Patrick. Merci également pour la considération et l'invitation que vous nous aviez lancée en fait de participer à cette émission Au cœur de la démocratie. Nous sommes là pour répondre à l'invitation en fait de parler la patrie sans passion. Voilà. Merci beaucoup pour cette nouvelle affiche. Nous allons bien évidemment parler de la médiation des États-Unis au processus de la paix RDC-Rwanda. Et cela est un ouf de soulagement pour les Congolais ou un piège doré. Mesdames, Messieurs, vous allez suivre la réponse tout à l'heure avec M. Marius Moubalama. Marius Moubalama, la RDC est dans un processus qui s'est lancé récemment. Un processus qui aboutira à la paix dans la partie Est, nous le savons, avec les guerres que nous avons enregistrées il y a de cela une dizaine d'années. Les États-Unis se sont engagés pour accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix éternelle dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cet accord, pour vous, est-il bénéfique pour les Congolais ou c'est un piège doré? Ok, ça fait plus ou moins 3 décennies que nous sommes dans un cycle infernal, n'est-ce pas, de la guerre qui endeuille nos populations. Aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de Congolais déplacés internes, plus de 8 millions de Congolais tués, massacrés, des fosses communes surplombent, n'est-ce pas, le montagne dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, des fosses communes partout. Ça veut dire que la population est fatiguée, n'est-ce pas, de cette guerre qui ne cesse, n'est-ce pas, de s'étirer à la longueur. Et donc la population, nous, peuple congolais, nous avons maintenant soif de la paix. Et pas n'importe quelle paix, et pas la paix à n'importe quel prix. Nous voulons une paix durable, n'est-ce pas, qui va ramener le peuple congolais, n'est-ce pas, à revenir, ceux qui sont en déplacement sur leur territoire, dans leur pays, dans leur village, mais aussi cette paix qui va amener les Congolais à bénéficier de la justice. Parce que nous avons été, nos populations, nous Congolais, nous avons été victimes de la crime contre l'humanité, des crimes de guerre. Mais malheureusement, l'accord dont vous faites allusion n'a pas pensé, n'a pas parlé, ou bien l'accord de principe qui a été signé, nulle part on a soulevé, n'est-ce pas, la question liée à la justice. Or, méfiez-vous, on ne peut pas construire la paix sans une justice. Mais permettez, ce que nous avions connu depuis que le pays, le Congo, est dans des processus de paix, dans des accords. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'accord de principe entre le Rwanda et la RDC sous l'égide des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que c'est depuis, n'est-ce pas, les années 2000 que nous sommes dans des processus de paix, dans des accords qui n'ont jamais touché aux questions profondes ou bien aux causes réelles de la guerre dont nous sommes victimes. C'est cela le grand problème. Et c'est dans cette logique que j'ai l'impression le processus, n'est-ce pas, ou bien les accords de principe, le processus de paix qui sont en cours aux États-Unis, sont en train de marcher. Nous étions à Sun City. Après Sun City, il y a eu des accords. Nous avions eu le gouvernement d'union nationale. Après un moment donné, il y a eu encore des rébellions qui se sont levées. Après que l'RCD soit et d'autres groupes armés soient intégrés dans le gouvernement, leur armée soit mixée dans l'armée. Parce qu'à l'époque, nous avions le FAC. Après Sun City, nous avions eu le FARDC qui est la symbiose, le mélange, n'est-ce pas, des armées, des rebelles et l'armée loyaliste à l'époque qui était les forces armées congolaises. Après ça, c'est le CNDP qui surgit. Après le CNDP, on fait mixage, brassage. Après, c'est le M23 qui surgit et jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, il y a eu des accords de paix qui n'ont jamais été respectés, qui ont fini à lier place de donner une place prépondérante à la justice. On a sacrifié la justice sur l'autel de la paix.
Et ça, c'est un problème qui nous ramène toujours à tourner à rond. Et ça donne encore l'espoir à tous ceux qui ont des velléités, n'est-ce pas, des rébellions, de prendre les armes contre le pays, d'entrer dans cette logique-là de la guerre. Parce qu'on sait que ceux qui ont été en RCD, ceux qui ont été au CNDP, au RCD KML, qui ont participé à des atrocités, qui ont tué des Congolais, qui ont occasionné. Et les rapports mapping retracent convenablement, valablement toutes ces atrocités-là. Mais la justice n'a jamais été faite. Et c'est cela même si on pousse plus loin la réflexion, le penser, vous allez voir que c'est ça même la source des groupes armés qui pullulent partout et à chaque instant dans notre pays. Si justice a été faite par le passé, tout celui qui avait des velléités de prendre les armes contre sa population, contre son pays, a le pensé plusieurs fois. Et Dr Denis Mukwege, en 2021, racontant le président Tshisekedi, il dit, cher président, vous êtes élu. La meilleure façon pour asseoir votre pouvoir sur des bases solides, il faut travailler sur la justice. Et la justice transitionnelle. Il faut travailler afin que nous puissions avoir une justice transitionnelle dans notre pays, pour qu'à l'issue de cette justice-là, nous puissions avoir un tribunal pénal international pour la RDC. Ce qui allait dans le sens d'exiger, n'est-ce pas, tous ceux qui ont participé à des crimes, que ce soit des personnes physiques ou étatiques, si le pays qui sont cités dans le rapport mapping sont signataires du Charte des Nations Unies, devraient être poursuivis. Vous êtes cité dans le rapport mapping et que vous vous retrouvez dans n'importe quel pays signataire du Charte des Nations Unies, vous allez être poursuivi. Mais la justice traditionnelle n'est pas une réalité au Congo aujourd'hui. Le tribunal pénal international, nous sommes loin, n'est-ce pas, d'y être. Parce qu'il y a d'autres qui parlent du CPI et qu'on sort. Mais comment est-ce que la justice pourra bien être faite dans un pays où il y a la guerre? Lorsqu'on observe la guerre, d'abord, pour terminer la guerre, il faut négocier, il faut chercher des accords, il faut chercher des négociations avec des grandes puissances au monde. Moi, je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle la République démocratique du Congo se tourne cette fois du côté des États-Unis d'Amérique, partant sur base de sa puissance sur le plan mondial. Je suis en train d'abord de circonscrire le cadre. Je vais revenir sur les États-Unis. Ok. Ouais. Le fait d'avoir ignoré la justice a donné les leviers à d'autres Congolais à prendre les armes contre la population, contre le pays. Ils ont les armes, ils ont des revendications fallacieuses qui les amènent à intégrer l'armée au plus haut niveau, à intégrer les institutions au plus haut niveau, au détriment de la population, au détriment des intérêts de la population, sans toucher aux causes profondes de la guerre. Voilà là où je martèle, vous dire que non, l'accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis n'a pas fait allusion, n'est-ce pas, à la justice. Et Dr Denis Mukwege venait de signer avec un groupe des élites congolais, fustigeant, n'est-ce pas, l'opacité qui caractérise cet accord de principe-là, mais également le manque d'inclusivité. Parce que le gouvernement congolais, et c'est une vérité, met au premier plan le Rwanda comme pays agresseur. Mais moi, je considère que le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé, n'est-ce pas, utilisé par le pays puissant qui ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir accès à nos matières premières, à nos richesses. Il passe par ce proxy téléguidé, il les finance. Lui, le Rwanda, il vient, il vole notre minerai. Après, c'est autour du Rwanda de vendre ces minéraux auprès de ceux qui lui donnent le béquille, auprès de ceux qui lui donnent, n'est-ce pas, des ressources nécessaires pour agresser la RDC. Et au-delà du Rwanda, il y a d'autres pays frontaliers, membres de l'EAC, n'est-ce pas, à travers lesquels le minerai volé au Congo, les minéraux exploités et vendus de façon illégale sont vendus. Ouais, nos minéraux sont vendus à travers l'Ouganda. Or, il n'y a pas la différence entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont des pays amis, des pays frères. Nos minéraux sont vendus à travers le Kenya. Vous savez que le Kenya et l'Ouganda, ils sont proches. Nos minéraux sont vendus à travers la Tanzanie, ainsi que tous les pays frontaliers. Or, il y a un accord que nous appelons, nous, Mukwegistes, comme accord, n'est-ce pas, accord d'espoir. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Okay. Cet accord qui avait mis à table en 2013, je crois que c'était au mois de février en 2013, tous les pays qui sont acteurs majeurs dans ces conflits, ils avaient signé et chaque partie avait pris des engagements. Malheureusement, aucun de ces engagements n'a été respecté par aucune des parties.
La RDC n'a pas respecté sa part de responsabilité. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays frontaliers n'ont pas respecté leur part d'engagement. Mais c'est également la communauté internationale qui était aussi signataire, y compris les États-Unis qui est aujourd'hui instigateur de l'accord de principe et l'accord qui sera signé bientôt avait signé aussi à l'accord cadre d'Addis Abeba. Et cet accord demandait au Rwanda et d'autres pays frontaliers qu'on utilise pour agresser la RDC de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. De ne pas apporter aucun soutien aux groupes armés évoluant dans notre pays. Voyez, de ne pas s'ingérer aux affaires internes de notre pays. Et de ne pas héberger aucun groupe armé ou bien les rebelles dans leur territoire. Et tous ces engagements devraient être respectés par le Rwanda et d'autres pays par lesquels on passe. Mais ces pays n'ont jamais respecté leurs engagements. La RDC a pris l'engagement, nous qui sommes pays victimes, et les engagements que nous avions pris allaient dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer le niveau de vie des Congolais, de travailler sur le bien-être des Congolais. Le premier engagement, c'était de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième engagement, c'était de combattre les groupes armés qui sont sur notre territoire. Oh, ils ont toujours le motif d'Irondais, ils disent que non, il y a les groupes armés, il y a les FDLR qui sont dans le territoire congolais, qui sont une menace pour notre gouvernement. Nous avons pris l'engagement de combattre ces groupes armés-là. Nous avons pris l'engagement de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur, n'est-ce pas, le développement ou bien la construction des infrastructures dans notre pays. Tous ces engagements n'ont jamais été plus respectés par notre pays. On pense qu'avec le gouvernement actuel, c'est l'accord d'Addis Abeba peut-être. Je reviens. La communauté internationale, donc, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, l'ONU, la Banque mondiale, l'Afrique du Sud, la SADC, tout ce monde-là avait signé aussi cet accord pour accompagner la RDC, afin, n'est-ce pas, d'aboutir à... enfin de mettre en œuvre cet accord. Cet accord n'a jamais été respecté. Or, cet accord allait dans le sens de rétablir la paix dans notre pays. Revenons maintenant à l'actualité. Là, c'était juste une façon de vous dire que la RDC a signé des accords. Il y a l'accord d'Addis Abeba qui est l'accord d'espoir. Et il y a aussi d'autres accords que nous avons signés, des accords de paix, qui n'ont jamais été respectés et qui n'ont jamais touché aux questions profondes. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege appelle aujourd'hui à la revitalisation de cet accord-là. Quant à ce qui concerne maintenant votre question, les accords de principe avec le Rwanda RDC sous l'égide ou sous la médiation. Avant que nous entrions sur cette question-là, je voudrais que vous puissiez lire la Constitution, l'article 56, l'article 57 et l'article 200. Vous pouvez lire pour que ça ne vienne pas de moi. 56. L'article 56, l'article 57, l'article 217. Mais également, on peut frôler l'article 5 qui dit que la souveraineté revient au peuple congolais. La paix qu'on est en train de chercher, c'est pour la population congolaise, c'est pour les Congolais, qui sont détenteurs de la souveraineté. Ouais. Et à l'article 217, n'est-ce pas, on dit que tout accord de paix, tout accord de commerce international et consort doit passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit ratifier avant que ces accords-là soient signés. Vous pouvez d'abord me lire l'article 56. Ok, l'article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de toute ressource, de tout ou partie et leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources et de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigés en infraction des pillages punis par la loi. Ouais. Maintenant, quand vous analysez les 6 piliers, n'est-ce pas, de l'accord de principe, vous allez voir que ça part dans le sens de nous empiéter, n'est-ce pas, nos ressources. Ouais? Oh, ça c'est déjà une infraction. Mais excusez-moi, M. Marius, parce que dans cet accord, c'est un deal où il y a plusieurs accords, c'est le renforcement, la coopération stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, mais aussi il y a la coopération militaire, parce que les États-Unis se sont engagés pour maintenir la paix dans la partie Est.
c'est un ensemble d'accords ou de principes qui seront d'ici là, qui sont d'ailleurs un processus, qui seront d'ici là mis en application. Et parmi lesquels il y a les États-Unis qui vont assurer la sécurité dans la partie Est. Mais quand vous dites que c'est une façon d'aller à l'encontre de la loi. Il faut parler vrai. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas l'accord entre la RDC et les États-Unis. Non, il joue la médiation. S'il vous plaît, voilà. s'il vous plaît. Il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et la RDC à ce qui concerne le minerai. La volonté de la RDC, c'était de brader nos minéraux aux États-Unis en échange, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'accompagnement diplomatique. C'était ça la volonté de la RDC, c'était ça le deal. Mais la RDC est surprise que dans ce deal-là, les Américains aient appelé les Rwandais sur la table. Et les États-Unis disent quoi aux Congolais? De négocier avec les Rwandais et lui, les États-Unis viendra maintenant en partenariat. Donc l'accord c'est entre la RDC et les Rwandais. C'est ce qui cache l'accord. Et dans cet accord-là, de principe, on nous demande nous, de travailler de façon à collaborer, d'établir une collaboration avec les Rwandais dans la gestion de nos ressources naturelles, dont nos parcs, dont nos matières premières, nos minéraux, qui ne sont pas au Rwanda. On coopère, on établit, n'est-ce pas, les mécanismes pour la gestion de ces minéraux-là avec le Rwanda. Et après, les investisseurs américains viendront pour signer le partenariat avec la RDC ou bien le Rwanda. Ça veut dire qu'au regard des problèmes que nous avons à l'interne dans notre pays, manque d'infrastructures, le chef de l'État lui-même avait dit que la justice était malade, l'insécurité ici et là. Et l'insécurité qu'il y a dans notre pays a été faite à dessein. Parce que l'insécurité qui se vit au Congo bénéficie, profite au Rwanda, profite en Ouganda, profite à tous les pays frontaliers. Ça veut dire que ces entreprises-là ne viendront pas s'installer au Congo, iront s'installer au Rwanda. Et donc, nos richesses exploitées par la RDC et par le Rwanda seront en train de créer la richesse au Rwanda, seront en train de créer l'emploi au Rwanda. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et l'article 56 vous dit que tout engagement allant dans le sens, n'est-ce pas, de nous priver de nos ressources, de nos ressources, dont certaines ressources viennent de nos minéraux, d'autres viennent de nos ressources naturelles, c'est déjà une infraction. C'est interdit par la Constitution. La faiblesse est que nous n'avons pas respecté notre engagement dans l'accord Canada-Abeba qui demandait à ce que nous puissions travailler pour le développement économique. Parce que si on avait des routes, si on avait des infrastructures nécessaires, n'est-ce pas, pour accueillir les investisseurs, si on avait travaillé pour la paix, la sécurité des Congolais, on n'avait pas besoin de demander aux Américains de venir sécuriser les Congolais. Les matières premières que nous avons, que Dieu nous a données, nos ressources naturelles, c'est pour nous aider à travailler à sorte que notre armée, notre service de sécurité, notre armée soit plus puissante pour sécuriser les Congolais, leurs biens. Il ne revient pas aux Américains de venir, n'est-ce pas, sécuriser les Congolais. C'est dans le cadre de la recherche de la paix, parce qu'on a dit on ne peut pas chercher la paix aussi longtemps qu'on ne négocie pas. Ces négociations, oui, bien sûr qu'on a lu l'article 56 qui a dit que l'accord ne peut pas nous priver de nos ressources naturelles. Bien sûr, mais les États-Unis coopèrent dans le sens d'investir en République démocratique du Congo. C'est même la question dans laquelle je vous ai posé. Est-ce que les Congolais seront bénéfiques de cet accord? Les Congolais ne sont pas bénéfiques de cet accord-là. Parce que cet accord va dans le sens de répondre aux déshydratats du Rwanda. De satisfaire l'ego du Rwanda. Ouais. Parce que ce qu'on dit dans cet accord-là, l'accord de principe, on parle de souveraineté, on a parlé de plusieurs questions là-bas. Tout ce qu'on a parlé dans la coopération économique qui fait partie. Tout ce qu'on a parlé dans cet accord de principe, ce sont les mêmes choses que nous avons, n'est-ce pas, dans la résolution 2773. Mais la résolution 2773, qui est un instrument nécessaire, juridique international, que le gouvernement congolais devrait, sur lequel le gouvernement congolais devrait s'appuyer, n'est-ce pas, pour qu'on ait d'abord laissé les faits, le gouvernement congolais s'est éloigné, n'est-ce pas, de cette résolution. Le gouvernement congolais n'a pas exploité cette résolution-là. Il est allé se retrouver, n'est-ce pas, à Doha dans les négociations avec le Rwanda. Doha et Rwanda, c'est une histoire de mariage. Dans quel niveau? À quel sens? Doha a beaucoup d'intérêt. Doha a beaucoup investi au Rwanda. Je peux vous donner quelques exemples. L'aéroport international de Bugesera, qui est en construction, c'est l'œuvre du Qatar. C'est en termes de millions et ça sera un aéroport de référence
au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc toutes les correspondances dans l'Afrique de l'Est passeront par l'aéroport international de Bugesera, au Rwanda. Et c'est les Qataris qui sont en train de construire ça. Ouais. Comment on appelle ça? La compagnie aérienne du Rwanda, Rwandair. C'est le Qatar qui a au moins 49% de capital là-bas. Et tant d'autres investissements du Qatar au Rwanda. Ça veut dire que Qatar ne va pas mettre ses intérêts en danger parce que ce sont des investissements qu'il doit récupérer. Si on travaille dans le sens d'améliorer la paix au Congo, toutes ces exploitations au Rwanda ne vont pas, en fait, tous ces investissements au Rwanda ne vont pas produire, n'est-ce pas? Il n'y aura pas retour sur investissement à partir du Rwanda. Et donc, Qatar roule pour le Rwanda. Et du coup, Qatar n'est pas en train d'aider le gouvernement congolais à recouvrer la paix durable. Et donc, la résolution 2773 allait dans le sens de nous amener sur la voie de la paix. Parce que nous, Mukwegistes, nous avions donné 3 pistes de solutions pour arriver à la paix durable. Nous avions parlé de cette résolution-là qui doit être mise en œuvre, que les Congolais n'exploitent pas. Dans cette résolution, on a demandé le retrait immédiat et sans condition sur le territoire congolais de RDF, l'armée rwandaise. Immédiatement et sans condition. On a demandé au Rwanda de cesser immédiatement et sans condition son soutien au M23. Ouais. Et on a instruit à Nanga de mettre fin ou bien d'abolir les administrations parallèles qu'il a à implémenter dans les zones occupées. Mais également, on a demandé au Congo de combattre le FDLR, ce qu'on a même demandé encore au gouvernement congolais dans l'accord d'Addis Abeba. En fait, ce sont les mêmes choses qui reviennent sur lesquelles les Congolais ne travaillent pas. Dans l'accord d'Addis Abeba, on a parlé de la justice transitionnelle. Mais dans l'accord de principe, on ne fait pas allusion à la justice. C'est là que nous pouvons espérer revenir dans une situation de paix, dans le respect de nos frontières. Et là, on peut maintenant établir la conférence, travailler sur la conférence internationale pour la paix en RDC, qui aura pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc, je m'excuse, tous ceux qui ont signé cet accord-là sur la table, et là, Mukwege ajoute une nouvelle donne. Ce qui n'existait pas en 2013 lorsque la signature a été signée, c'est d'inviter sur la table tous ceux qui ont signé, non, toutes les entreprises multinationales, le pays puissant, qui ont besoin de nos matières premières, et leur dire qu'il est désormais possible de passer par le Congo, de négocier avec le gouvernement congolais, et ne plus passer par le proxy téléguidé qui est le Rwanda et d'autres pays, et nos pays voisins. Ouais. Si on fait ça, on peut maintenant établir ce qu'on appelle business for peace. Donc, on fait le business pour la paix. Et ça nous permet de combattre le commerce illégal et instaurer la transparence dans le commerce de matières premières. Vous estimez que cet accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation des USA, n'a pas respecté, bien évidemment, les engagements pris bien avant que cet accord soit établi? C'est ce que vous estimez? Comme je l'ai dit tantôt, qu'on a déjà signé plusieurs accords pour la paix. Ça n'a jamais été respecté. Je vous ai parlé, tel que le docteur Denis Mukwege a dit, avec d'autres élites congolais, n'est-ce pas, de l'opacité de cet accord-là. Parce que cet accord-là n'est pas clair, mais également de manque de l'inclusivité. Dans cet accord-là, les gens qui sont en train de soutenir cet accord de principe disent que non, le Rwanda, c'est un voisin naturel, il a des ressources à partager avec la RDC. Mais je m'inscris à faux. Le gouvernement congolais, en fait, la RDC n'a pas seulement le Rwanda comme voisin. Nous avons le Cameroun, nous avons la Tanzanie, nous avons l'Angola, nous avons le Congo-Brazza. Et tout au long de nos frontières, nous avons de richesses. Si maintenant chaque voisin demandait à ce qu'il puisse partager, n'est-ce pas, nos ressources avec lui, qu'est-ce qui restera pour le Congo? Qu'est-ce qui restera pour le Congo? On nous parle des choses qui existent déjà. On nous parle, n'est-ce pas, de la coopération hydroélectrique ou bien hydroélectricité. Ils oublient que déjà dans les sites Kivu, il y a une société qu'on appelle Sinelac qui produit l'électricité pour les trois pays du CPGL, le Rwanda, le Burundi et la RDC. En RDC, on produit, le Rwanda distribue et il y a un autre service qui m'échappe qui est au Burundi.
Ça, c'est déjà la coopération dans ce sens-là. Et c'est bénéfique pour, pour tous ces trois pays de la grande région. Ça veut dire que ce qu'on veut donner au Rwanda, c'est ce que le Rwanda cherchait mais qui n'avait jamais gagné. Mais ça sera malheureux s'il peut l'avoir sous ce gouvernement ici. Et il y aura par l'égide des États-Unis. Vous pensez que non, les États-Unis servent des ponts pour faciliter au Rwanda l'exploitation minière? Non, non, c'est les États-Unis qui veulent avoir l'accès aux minéraux du Congo à travers le Rwanda. Et il faut le savoir, que déjà, il y a cet accès-là. Mais ils veulent maintenant formaliser ça. Ils veulent maintenant que ça ne soit pas licite. Vous voyez? Parce que le docteur Denis Mukwege avait interpellé. Denis Mukwege disant quoi? Que la transition énergétique, la transition numérique, le développement de l'industrie dans le secteur de la défense, dans le secteur médical, dans le secteur aéronautique et spatial, dépend essentiellement de matières premières et stratégiques qui sont au Congo. Et cette transition-là, il ne faudrait pas que ça soit couvert par le sang des Congolais. Il faut que ça soit propre. Cette déclaration de Dr Denis Mukwege, semble-t-il, avait interpellé les Américains. Maintenant, les Américains veulent maintenant créer les ponts de façon licite, que le gouvernement accepte qu'ils exploitent ou bien qu'ils aient accès à ces minéraux à travers le Rwanda. Parce que le Rwanda va commencer à exploiter, ils les amènent chez eux, et les Américains achètent à travers le Rwanda. Voilà là où il y a la problématique. Voilà là où il y a le problème. Ces minéraux-là, c'est pour le Congo. Avant que ça parte au monde, ça part d'abord dans l'espace congolais. Et ça doit bénéficier aux Congolais, ça doit bénéficier à la génération actuelle, à la génération future, avant de bénéficier au monde. C'est là que les Congolais doivent comprendre. Nos forêts. Aujourd'hui, moi je me demande si nous avons le ministère du Tourisme au Congo. Et ce ministère-là existe. Aujourd'hui, le tourisme est en train de contribuer à un pourcentage très élevé dans le budget du gouvernement rwandais. Et pourtant, ils n'ont qu'une petite forêt avec quelques gorilles de montagne qui y sont. Les Rwandais maintenant se battent pour que leur visite Rwanda, vous connaissez, non? Visite Rwanda, yeah. Va au-delà des frontières du Rwanda. Comme ils n'ont pas grand-chose à présenter au tourisme, ils veulent maintenant aller dans la forêt, n'est-ce pas, de Virunga. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut qu'il y ait une coopération qui va même au-delà de nos parcs. Le parc de Virunga, c'est le parc congolais. Nous avons les Okapi. Est-ce que ça nous bénéficie? Si on prend une Okapi aujourd'hui, on la met par exemple en France, il ne va pas survivre. C'est seulement au Congo que ça survit. Tout ça, ça devrait bénéficier au Congo et aux Congolais. Mais ce sont d'autres pays qui cherchent maintenant, qui sont en train de chercher à avoir accès à ça, à exploiter pour l'intérêt de leur pays et non pas pour l'intérêt du Congo. Et nous sommes en train de sembler donner accès à ceux qui ont tué des Congolais, à nos richesses, à nos minéraux. Et donc, la paix, oui. Mais comment? Voici les voies, donc je vous ai donné les démarches de Mukwege, les pistes. Et le dernier piste, c'est le dialogue à l'interne. À travers ce que nous appelons le pacte social pour la paix et le bien vivre au Congo et dans la région du Grand Lac, proposé par la SENCO et l'ECC. Avant de toucher au dialogue, mesdames et messieurs, c'est Au cœur de la démocratie, une émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, Au cœur de la démocratie reçoit Marius Mubalama, un analyste politique proche de Denis Mukwege. Avec lui, nous parlons du processus de paix RDC-Rwanda sous la médiation des USA. Et cela est un ouf de soulagement pour les Congolais ou un piège doré. Alors, Marius Mubalama, touchons les dialogues intercongolais. Est-ce que vous estimez que les dialogues intercongolais pourraient être l'une des solutions par laquelle la République démocratique du Congo pourra donc remédier d'abord à la situation de l'Est et restaurer la paix dans la partie Est, mais également à apporter des réformes sur tout le plan gouvernemental et sur le plan économique et social dans les pays? Oui. Le problème au Congo, le problème de l'insécurité, de la guerre, nous le voyons à deux dimensions. Il y a la dimension internationale et la dimension nationale. Donc le problème est endogène et exogène. Ce qui est exogène aura pour solution la conférence internationale sur la paix, proposée par le docteur Denis Mukwege. Au niveau national maintenant, les Congolais doivent se mettre ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas l'ignorer, qu'il y a des problèmes à l'interne et qui ne doivent trouver solution qu'à l'interne. Le fait que le gouvernement congolais cherche à sécuriser les Congolais à travers les Américains en bradant nos ressources minières,
aux Américains, ça c'est déjà un problème. C'est que dans la mission régalienne de l'armée, on ne sait pas assurer ça. Ça, c'est un problème qui peut-être doit être négocié, discuté entre les Congolais. Mais pour trouver la paix, il faut toujours coopérer. Quand vous dites que... Je vous dis, messieurs les journalistes, on a une armée qui est très équipée, les FARDC, mais seulement la coopération est d'une importance capitale aussi. Monsieur, je dis ceci. Hein? La sécurisation des Congolais et de leurs biens, c'est l'apanage de notre armée et de notre police, et non pas des Américains. Vous avez vu à Goma, avant que Goma ne puisse tomber entre les mains des agresseurs de notre pays, il y avait combien d'armées? Il y avait plusieurs armées. Il y avait les Sud-Africains, il y avait les Malawites, il y avait les Burundais. Les Ougandais, il y avait même des Ougandais à Ituri. Tous en soutien au FARDC. Mais tout ça n'a pas empêché aux rebelles de prendre ou bien de s'emparer de cette zone-là très stratégique de notre pays. Ouais. Ça veut dire que c'est d'abord nous, Congolais, qui devons être conséquents pour la sécurisation de nos frontières, des personnes et de leurs biens. Pas une autre population. On peut donner tout ce qu'on peut donner. Mais si nous-mêmes, on ne s'investit pas, nous serons en train de tourner à rond, on n'aura pas de solution. Ça, c'est déjà un problème. Les élections de 2023 ont été décriées par tout le monde. C'est déjà un problème dans une démocratie. Oui. Et tous ces problèmes-là, le problème social, le niveau de vie des Congolais à tous les niveaux, ça laisse à désirer. Les détournements décriés ici, et là, même ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes, ils décrient le problème que nous avons dans la gouvernance financière, dans la gouvernance en général. Tous ces problèmes-là, c'est dans le pacte social, pour la paix et le bien vivre, qu'on peut débattre ces problèmes-là. Et à la fin, on aboutit à avoir un cahier de charge. Parce que les Sango, ils n'ont pas dit qu'à l'issue de ce pacte social, il y aurait un gouvernement d'union nationale. Contrairement au gouvernement au pouvoir, et qui ont fait des consultations pour aboutir, n'est-ce pas, à un gouvernement d'union nationale. Oh, il a déjà un bazo le belango soutien. Tu vois? Alors, pour terminer cette émission, Marius Moubalama, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet accord? Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de l'accord principe RDC-Rwanda sous l'égide des États-Unis? Parce que, vous l'avez dit, que cet accord n'a pas respecté les normes de la justice. D'abord, la justice a un sérieux problème, d'où les États qui ont commis des crimes autrefois doivent être sanctionnés. Alors, pour chuter, qu'est-ce que les Congolais qui nous suivent en ce moment peuvent attendre de l'accord principe qui est signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo? Les Congolais n'ont rien à attendre de l'accord de principe. Parce que cet accord-là risque d'envenimer encore davantage la situation. Parce que les Congolais ne seront pas heureux, ne seront pas contents, ils ne vont pas accepter de voir leurs richesses exploitées par d'autres personnes à leur détriment. Les Congolais seront malheureux de voir que tous ceux qui ont pris les armes, leurs bourreaux, devenir ministre, devenir, c'est pas moi ceci, devenir, c'est pas moi cadre PDG, aller à place de faire face à la justice et de répondre à leurs crimes. Nous, Mukwegistes, avions donné la solution. C'est la résolution 2773 qui est venue pour le cessez-le-feu. Malheureusement, qu'on n'exploite pas. Nous parlons chaque jour, partout là où je passe, je parle de la conférence internationale sur la paix en RDC. Et le procureur, il faut vous rappeler, de la CP lors de son passage ici, M. Khan, avait recommandé au gouvernement congolais d'organiser cette conférence internationale sur la paix, que Mukwege propose depuis 5 ans. Et le professeur Taylor Lubanga, qui est chargé des processus de paix, qui est chargé des processus avec la CPI, avait dit que le gouvernement allait dans ce sens-là, de cette conférence-là. Parce qu'au moins dans cette conférence-là, on peut toucher tous les acteurs majeurs et les convaincre. Mais également cette pacte social pour la paix, en fait que les Congolais nous puissions nous parler à bâton rompu de vérité. Que M. Nanga, vous avez pris les armes contre votre pays, désormais il faut faire face, il faut répondre à vos actes. Tel vous avez détourné les deniers publics contre ceux qui devaient aller dans les sens de travail pour le bien-être de la population, vous devez répondre aussi à vos actes. Tel on vous avait confié telle mission, vous ne l'avez pas fait. Tout ça, on doit parler entre les Congolais. Et là, on dégage un cahier de charges que les Congolais pourront respecter. Ouais? C'est cela
ce que les gens doivent comprendre. Et il y a un autre élément par rapport à l'accord d'Addis Abeba. Tout ce qu'on a eu comme engagement dans l'accord d'Addis Abeba allait dans le sens d'améliorer le climat des affaires au Congo. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui les Américains peuvent considérer le Rwanda comme leur partenaire privilégié, c'est peut-être parce qu'ils estiment que là-bas, il y a du sérieux, l'administration est bien assise, l'État est présent et tout. L'État a le contrôle de toutes choses. Nous aussi, cet accord-là, accord cadre, les engagements que nous avions pris, nous amener l'État congolais à prendre ses responsabilités à bras le corps, à travers pour l'amélioration du climat des affaires. Et cette amélioration-là aurait pour conséquence d'attirer les investisseurs de venir dans notre pays. Et là, créerait de l'emploi. Le président Tshisekedi ne serait pas en difficulté, n'est-ce pas, de trouver de l'emploi pour la jeunesse. L'emploi serait là pour tout le monde si le climat des affaires était propice et les gens viendraient et les entreprises viendraient dans notre pays. Ce qui créerait il est évident de retourner, de suivre la démarche de l'accord, le pacte social pour la paix. Donc, moi je dirais qu'il est évident que le gouvernement congolais de cesser de s'opposer au docteur Denis Mukwege et de suivre les recommandations du prix Nobel de la paix 2018. Parce que peut-être vous ne le savez pas, vous ne savez pas pourquoi le docteur Denis Mukwege est venu se présenter en 2013, en 2023 comme candidat président de la République. Ça reste paradoxal que nous ayons un prix Nobel de la paix sur notre territoire, dans notre pays, et qui ne croise pas les bras, qui travaille, qui donne des propositions. C'est comme un architecte qui donne des plans, des jolis plans, des beaux plans, pour un projet quelconque, mais qu'on n'arrive pas à expérimenter, à exploiter. Maintenant, il est venu lui-même, en architecte, pour que tout ce qu'il a donné comme stratégie, comme politique publique, lui-même comme président de la République, le mettre en œuvre. Parce que ceux qui sont là semblent être des maçons, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à lire le plan que l'architecte Dr Denis Mukwege a mis en place pour leur intérêt. Denis Mukwege travaille pour le pays. Mais les maçons ne peuvent pas construire si le plan n'est pas bien construit. Je vous dis que le plan Mukwege, c'est le meilleur plan. Le plan plausible pour que nous puissions arriver à la paix. Et le gouvernement le sait très bien. Mais il pense qu'exploiter le plan de Mukwege, la gloire reviendrait au prix Nobel de la paix. Et pourtant, mon frère, la gloire reviendrait au pays, pas au Denis Mukwege. Voilà, la gloire reviendra au pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de Cœur de la démocratie. Vous l'avez bien compris, la matière est assez abondante. Le temps nous est déjà imparti. Merci de suivre Au Cœur de la démocratie, une émission qui vous plonge, comme je l'ai dit, au cœur de l'actualité. Pour ce jour, nous avons reçu Marius Moubalama, analyste politique proche de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Merci également au restaurant India qui nous a reçus sur l'avenue India numéro 6, non loin de la place des Evolués, qui nous ont accordé ce bel espace, ce beau cadre pour réaliser cette belle affiche Au Cœur de la démocratie. Quant à moi, Patrick Moutenguna, en compagnie de toute l'équipe technique de New Image, nous vous remercions pour votre attention et nous vous fixons le plus vite possible à un nouveau rendez-vous d'ici là pour suivre l'actualité, toujours au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo et surtout dans le monde entier.